Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. C'est parti pour 10 jours de retraite spirituelle au Dakar, à Medina Gounass. La cérémonie d'ouverture de la 83e édition a été présidée par le gouverneur de la région de Kolda. Sayer Ndao a représenté sur place le chef de l'État. 6 kilos, 40 morts, Yamon 14 morts. 2 accidents de la route entre 2023 et 2024 qui ont un dénominateur commun. L'éclatement d'un pneu, le dernier, a remis au goût du jour l'interdiction d'importer des pneus usagés, une réalité invariable qui en cache une autre, l'importation de produits électriques et électroniques qui impactent notre environnement. Un expert nous en dira un peu plus, mais au-delà, nous serons au marché HLM, Petersen plutôt, où ce genre de matériel est bien sûr vendu. Et puis le gouvernement s'engage à apporter des solutions durables aux problèmes d'eau à Touba. C'est en ces mots que le ministre de l'Hydraulique a rassuré les habitants de la capitale du mouridisme. Cheikh Tidiane Dièye était en déplacement dans le Bawol. Et puis dans cette édition, nous parlerons de football et des attaquants, plus précisément ces attaquants donc sénégalais évoluant à l'international, qui ne sont plus aussi efficaces devant les buts. Qu'est-ce qui pourrait le justifier ou l'expliquer? Notre reporter Rassoul Khan a rencontré un entraîneur, Ousseynou Cissé, lui a donné donc une recette pour être aussi bon ou très bon, un très bon en tout cas renard de surface. Voilà pour les titres, le développement c'est dans quelques secondes. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. D'abord la 83e édition de la retraite spirituelle de Dakar a démarré donc aujourd'hui. Le gouverneur de la région de Kolda, Sayer Ndao, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture. Au nom du président de la République, des milliers de pèlerins venus du Sénégal et du monde entier vont se retrouver à 10 km de Medina Gounass, une retraite spirituelle de 10 jours pour glorifier leur Seigneur. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Et puis pendant ce temps, le chef de l'État poursuit donc ses visites chez les familles religieuses. Hier, le président Bassirou Diomaye Faye a accompli la prière du vendredi à la mosquée omarienne avant de se rendre chez l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Diagne. Monseigneur Benjamin Diagne, une démarche donc magnifiée par l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Son chargé de communication, l'imam Mokhtar Ndiaye, estime que cette démarche montre toute l'importance que le président de la République accorde à la religion. Il est joint au téléphone par El Hadj Malick Cissé. La visite du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chez la famille omarienne et chez l'archevêque de Dakar est à magnifier. Cela est d'ailleurs une coutume dans notre pays, le Sénégal, et ça témoigne l'attention particulière qu'il accorde à la religion, en particulier à nos chefs religieux, qui sont, il faut le dire, des personnalités de premier rang, des personnalités incontournables avec qui il faut échanger, collaborer et dialoguer en toutes circonstances. Cela est important. Aujourd'hui, il faut oser le dire, si le Sénégal n'a pas basculé, n'est-ce pas, dans l'instabilité avec tout ce qui s'est passé pendant la période préélectorale, c'est grâce à l'intervention des religieux, leur appel à la paix, leurs sermons et surtout encore leurs prières. Aujourd'hui, cette visite du chef de l'État dans les familles religieuses, doublée, n'est-ce pas, de sa volonté de mettre sur pied une direction des affaires religieuses, tout cela nous rassure et nous prouve qu'il ne fera pas moins par rapport, n'est-ce pas, à ses prédécesseurs dans le champ, bien entendu, de la religion. Et puis ces ministres suivent ces pas. Le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement s'était donc rendu dans la ville sainte de Touba. Cheikh Tidiane Dièye révèle que les grands projets d'adduction d'eau potable vont se poursuivre dans le Bawol. Le successeur de Serigne Mbaye Thiam rassure sur l'engagement du gouvernement à apporter des solutions durables aux problèmes d'eau dans la capitale du mouridisme. Suivant les détails dans ce compte rendu signé Gorondaklo. L'accès à l'eau potable, une des priorités du gouvernement, d'où la visite du ministre de l'eau et de l'assainissement à Touba. Cheikh Tidiane Dièye annonce la poursuite des grands projets d'adduction d'eau potable dans le Bawol. Nous avons visité plusieurs chantiers entre Mbacké et Touba. À Mbacké, d'abord, c'était un château d'eau qui aujourd'hui définitivement, et nous en sommes très heureux, est en train de régler durablement le problème de l'accès à l'eau potable à Mbacké. Vous savez que l'eau de Mbacké
Le problème fondamental, c'était la salinisation progressive et le chlore. Avec cette solution technique qui a été trouvée par les services, j'en profite pour féliciter nos experts. Ils ont pu trouver un champ captant à Sadio qui a de l'eau douce. Et de là, de l'eau a été transférée vers Mbacké. Et cela a résolu ce problème. Et ça ira dans les prochaines étapes vers Diourbel. Mais chemin faisant, il y a aussi des solutions. Et j'ai entendu les demandes de la population de Sadio, de Taïf et de toutes les zones environnantes qui veulent aussi être branchés sur ce canal. Et dans les meilleurs délais, les dispositions seront prises pour qu'ils aient aussi accès à cette eau. C'est une question d'équité. Concernant l'assainissement de la cité sainte de Touba et les inondations récurrentes en période d'hivernage, le ministre rassure. La directive que nous avons reçue, les instructions du président de la République et aussi du Premier ministre, c'est de nous dire qu'il faut que ce Magal se passe dans de très très bonnes conditions. Nous serons en plein hivernage. Nous ferons tout ce qu'il y a lieu de faire. Évidemment, la pluie, c'est entre les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais humainement et au niveau de l'État, toutes les dispositions seront prises en anticipation. En visite à Touba et à Mbacké, le ministre de l'eau et de l'assainissement annonce le transfèrement d'eau du lac de Guerre pour desservir la capitale du mouridisme. Reparlons de l'accident de Yamong à Koungheul qui a donc fait 14 morts et plusieurs blessés. Un drame donc dont la cause est l'éclatement d'un pneu, ce qui remet au goût du jour cette mesure alors prise sur l'interdiction d'importation de pneus usagés. Cette réalité persistante met au goût du jour une autre réalité, ou en cache en tout cas une autre, donc celle des déchets électroniques dans notre pays. Le Sénégal importe des équipements électriques et électroniques qui impactent notre environnement, d'après Cheikhou Gassama, pour le chef de division dit déchets à Sénégal Numérique SA. Notre pays doit mettre en œuvre une stratégie pour limiter l'entrée de ces équipements. Cependant, le Sénégal ne peut pas demander réparation au pays de provenance de ces matériels à cause de l'absence d'un cadre juridique. Suivant ces explications, Jean au téléphone par Alioune Sow. C'est des déchets qui renferment des substances valorisables, mais aussi des substances toxiques et alcalines. Il faudra mettre en avant un projet de décret portant gestion de ces déchets. Et dans ce projet de décret, il faudra véritablement mettre en avant tout ce qui est responsabilité étendue des producteurs. Il faudra mettre en avant dans ce projet-là aussi le principe du pollueur-payeur. Ça existe dans le code de l'environnement, mais c'est pas jusque-là applicable à la gestion des déchets. La réparation, elle est déjà faite. C'est-à-dire que chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché, il y a le prix du recyclage de cet équipement qui est à l'intérieur du prix d'achat. C'est ce que les gens, bien entendu, ne comprennent pas. Mais pour pouvoir le récupérer, il faudrait avoir un cadre juridique et réglementaire. C'est la raison pour laquelle certains pays ont mis en place ce qu'on appelle les éco-organismes. Maintenant, c'est ce qu'il faudra justement mettre en place. Parce que si vous ne le mettez pas en place, ce prix du recyclage-là reste au niveau des pays d'où les équipements viennent. Toujours sur ces déchets importés, au marché Petersen existe un endroit précis où ils sont exposés, vendus. Certains parmi ces revendeurs confient vendre souvent à perte, moins chanceux en tout cas que d'autres. Suivons les détails dans ce reportage signé Maria Diallo. Les connaisseurs l'appellent Al-Qaïda. C'est un coin situé à Petersen. Ici, on vend du matériel de tout genre venant des pays occidentaux. Ce commerçant vend des ordinateurs et tablettes venant. Pour lui, ce business est risqué. Nos fournisseurs les ramassent à l'étranger et les mettent dans les conteneurs. À leur arrivée, moi je prends des chargeurs et j'essaie d'allumer les ordinateurs. C'est comme ça que je fais le tri. Et pour ceux qui ne marchent pas, je les revends aux ferrailleurs. Non loin de lui, Abdourahmane Boub vend des matériels électroniques neufs. Il dit arrêter la vente de ces déchets car il recevait beaucoup de retours négatifs. Il y a des gens qui viennent acheter, qui partent, aller encore venir, qui disent que là que tu m'as vendu, c'est pas bon parce que c'est pas tout neuf, ils viennent discuter. Bon, ici, on vend par kumpa, ne pas essayer, tu achètes un prix à sortir. On va par essayer, tu vas essayer à bien faire, tu peux partir avec ton truc. Mais moi, je laisse là parce que je ne veux pas beaucoup discuter. Maintenant, je vends à tout neuf. Mais tout c'est des ordures. Mais on prend le ordure, on le met bien.
On le réparait ou bien quelqu'un qui voulait assister à partir à réparer vient assister partir à réparer. Trouvé en train de discuter avec un client, Modou Diop vend des frigos, mixeurs, lampes, entre autres objets. Il ne croit pas que ces matériels sont des déchets car nombreux sont ceux qui les réutilisent au Sénégal. Ces matériels ne sont pas des déchets. Nos fournisseurs les achètent et les ramènent ici. Et s'il y a certains qu'on ne peut pas réutiliser, je les revends aux ferrailleurs. Des cas de perte ou faute de pouvoir les réutiliser, ces matériels sont vendus aux ferrailleurs et ces vendeurs notent que la plupart des objets recyclés sont réutilisables au Sénégal. Maria Diallo, et puis justement, dans de l'eau de matériel, mais médical, d'une valeur de 38 millions de francs CFA, est donc remis à l'hôpital pour enfants de Diamniadio, dont de la 20e mission médicale chinoise. Une action qui va grandement participer à la prise en charge des enfants malades, selon la directrice de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Suivons ces précisions. Important lot de médicaments et de consommables de la coopération chinoise pour destiner à l'hôpital d'enfants de Diamniadio pour une valeur de 38 millions de francs CFA. Ce don est une très grande importance pour l'hôpital parce que ça va nous permettre de mieux prendre en charge les enfants hospitalisés ici. Et ça rentre aussi dans le cadre de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Sénégal. La mission médicale chinoise, comme vous l'avez dit, donc c'est une mission qui est à sa 20e présence ici au Sénégal, parce que les 18 premières missions étaient à l'hôpital de Pékin. Donc c'est à partir de la 19e que ça a été délocalisé ici au niveau de l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Et c'est la 20e mission qui a pris service l'année dernière, qui est là avec le personnel dans le cadre des échanges d'expérience et d'expertise donc entre médecins. Et puis pour célébrer la Journée mondiale de la santé, le cadre de concertation, de coordination et d'action de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal a organisé donc un panel, une table ronde qui avait pour thème « Notre santé, nos droits ». Des spécialistes ont donc dressé un constat alarmant. La majorité des Sénégalais n'ont pas un accès adéquat aux services de santé. Les nouvelles autorités sont ainsi interpellées. Les détails avec Aïssa Tokane. Plus de la moitié de la population mondiale, près de 4,5 milliards, n'a pas accès aux services de santé essentiels et 2 milliards rencontrent des difficultés financières pour accéder aux soins de base selon l'Organisation mondiale de la santé, des chiffres qui interpellent le 3 Cap Santé en marge de la Journée mondiale de la santé. Cette année, la thématique porte essentiellement sur le droit à la santé. La santé est un droit qui est consacré par la Constitution de plus de 140 pays. Et le Sénégal n'est pas en reste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu cette journée de réflexion qui coïncide avec notre anniversaire. Et le constat qui est fait, il est parlant. Nous avons pu avoir d'éminents spécialistes qui ont pu constater que malheureusement, toutes les populations n'accèdent pas au droit à la santé. N'accèdent pas à la santé, mais que le défi le plus important, c'est de ne pas être malade. La santé, c'est un état de bien-être. Donc, il faut éviter d'être malade et cela passe par un rôle important de la prévention, de la détection, de la communication, de l'information. À l'issue de ce panel, des recommandations concrètes seront présentées aux nouvelles autorités. Donc les autorités ont un rôle à jouer pour pouvoir faciliter cet accès aux soins, mais nous-mêmes avons un rôle à jouer pour préserver notre droit. Nous allons à l'issue de cet atelier faire une note conceptuelle que nous allons déposer auprès des autorités pour leur faire des recommandations sur comment les accompagner par rapport à la volonté. Parce qu'au finish, nous allons tous dans le même sens, c'est proposer aux Sénégalais un meilleur cadre de vie, proposer aux Sénégalais une meilleure santé. La santé, c'est un capital humain. Quand on est en bonne santé, on arrive à faire de bonnes choses. La directrice de NPI Expand Sénégal, partenaire financier du 3 Cap Santé, a souligné l'urgence d'agir. Aujourd'hui, nous avons un nouveau régime et aussi l'opportunité de la Journée mondiale de la santé fait que c'est pertinent d'avoir cette rencontre. Donc les autorités doivent ouvrir la porte aux acteurs de la société civile, pouvoir les écouter
Mais les acteurs de la société civile également doivent savoir qu'ils sont le porte-parole de la population, surtout les populations les plus marginalisées, que les services soient disponibles, que la population puisse se soigner sans pourtant se crever les poches, mais également que la qualité des services soit assurée. Et encore, la prévention. Sous le thème Notre santé, nos droits, cette journée de plaidoyer a permis aux différentes organisations de partager leurs difficultés d'accès aux soins de santé. Merci Aïssatou Kane. Parlons à présent du secteur agricole. Les producteurs de pommes de terre de Kayar font face à d'énormissimes difficultés. Parmi celles-ci, la mévente, mais aussi et surtout un défaut de magasins de stockage. Pour juguler tous ces problèmes, un projet dénommé Impact Cluster Onion est lancé. Écoutons les mots de satisfaction du président de l'association des producteurs de Kayar. Il est au micro de Isidore Alexandre Sena. Un projet qui est venu à son heure, ici au niveau de la zone de Kayar. Maintenant, le choix qui a été porté sur l'organisation de la PMK, ce n'est pas un choix qui est fortuit. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les efforts que la PMK fait au niveau de l'horticulture, surtout au niveau de la zone des Niayes, sur la dynamique organisationnelle, sur la transparence par rapport à ces activités depuis presque 4 ans de cela, donc on s'est rendu compte que les Hollandais, ils ont porté leur choix au niveau du Sénégal sur une association comme APMK. Et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, après avoir fait le constat sur le terrain, on s'est rendu compte que nous avons eu à trouver des difficultés par rapport à la salinisation de nos sols, surtout par rapport à l'eau, comme il l'a tantôt dit. On s'est rendu compte qu'au début, la culture de l'oignon était la culture de prédilection au niveau de Kayar. On avait des rendements de 40 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, si on vous dit qu'au niveau de Kayar, les rendements à l'hectare, ça tourne autour de 5 à 10 tonnes à l'hectare. Donc, pour vous dire que la plupart des producteurs, ils avaient délaissé la production d'oignons et ils s'étaient convertis au niveau de la pomme de terre. Parlons football à présent. Le constat est fait que nos attaquants ne sont plus efficaces devant les buts. Le mot attaquant se résume plutôt à son sens français. Et peu sont, en tout cas aujourd'hui, ces joueurs à ce poste qui sont des renards de surface. Nous avons tenté donc d'y voir plus clair avec l'entraîneur Ousseynou Cissé. Le technicien pense qu'il leur faut de la discipline dans le jeu, mais pas que. Mohamed Rassoul Khan l'a rencontré au terrain Galgui des HLM. Suivons ce reportage. Au terrain Galgui situé à Grand Yoff, les joueurs de l'école de football Moussa Fall se préparent. 5 minutes après l'échauffement, l'arbitre donne le coup d'envoi. Travailler l'efficacité d'un attaquant est une question primordiale pour beaucoup de coachs. C'est le cas de cet entraîneur qui s'y colle au quotidien. Les gosses d'aujourd'hui, il faut bien les éduquer. Parce que si tu ne les éduques pas, tu n'auras pas ce que tu veux. On travaille avec eux, on travaille dur avec eux sur le plan tactiquement, techniquement. Parce qu'eux, ils sont là pour travailler, donc on doit travailler avec eux. Et nous, on travaille en tant que techniciens. Pour atteindre son but, permettant à ses attaquants de marquer plus, il les réserve des séances d'entraînement individuelles. Bon, même après les entraînements, on travaille avec les attaquants. On amène plus de 20 ou 30 ballons, on les fait travailler devant les buts. On amène un gardien, après on sort aussi le gardien. Ce jeune attaquant, lui, reconnaît certaines limites qu'il rencontre sur le terrain. Malgré tout, il se donne à fond. J'ai toujours été un attaquant de pointe. Je suis formé pour le devenir. C'est vrai que parfois nous n'arrivons pas à concrétiser certaines occasions, mais pour chaque match, on doit se donner à fond. Pour devenir un attaquant de haut niveau et reconnu par ses pairs, certains jugent qu'il est impératif de s'abreuver d'une éducation exemplaire, mais surtout avoir les qualités requises au plan technique et tactique pour être plus performant sur le rectangle vert. Des attaquants qui ne parviennent pas à marquer des buts aussi simples méritent un carton rouge pour sabotage d'opportunités, n'est-ce pas Rassoul Khan? Fin donc de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.